Salut à tous, alors non, ne flippez pas, c'est un article qui date du 23 décembre 2020, juste après que la SEC ait commencé ses attaques sur Ripple. C'est le genre de titre qu'on a mal vécu, en tout cas tous ceux qui détenaient des XRP, tous les guerriers XRP qui ont tenu jusque-là, parce que la SEC qui est censée nous protéger nous a attaqués. Elle a fait fondre le porte-monnaie de centaines de milliers de gens, et c'est absolument inadmissible. Maintenant, moi j'ai une question, c'est pourquoi Ripple? Alors même que la techno était bonne, que tout se passait bien, c'est la SEC elle-même qui a détruit le porte-monnaie des gens. Et puis très rapidement, tout a été délisté aux États-Unis. Pourquoi si vite? Pourquoi XRP? Pourquoi Ripple? C'est des questions que je me pose encore en prenant du recul sur tout ce qui s'est passé. Soi-disant parce que XRP serait une security. Pourquoi? Pourquoi XRP? Et pourquoi pas Ethereum par exemple, qui lui a eu son free pass? Alors on sait qu'il y a eu de la corruption, mais pourquoi c'est fait comme ça? Pourquoi publiquement ça a été fait comme ça? C'est pas juste une histoire de petite corruption. Pour moi, il y a quelque chose de plus gros qui se cache derrière. Pourquoi ralentir XRP et faire accélérer Ethereum? Et puis finalement, plus tard, on a le cataclysme sur Terra Luna, où Luna plonge complètement et a perdu toute sa valeur en quelques jours. Là, c'est le système lui-même et peut-être les gens qui sont derrière qui ont fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Et où était la SEC à ce moment-là? Où était la SEC qui est censée protéger le porte-monnaie des gens? Et même pire que ça, Luna 2 est sorti juste après et les échanges l'ont listé massivement. Les gens venaient de perdre massivement de l'argent et la SEC n'a rien fait pour empêcher le relisting de Luna 2. Pourquoi? Finalement, elle décide de s'en prendre effectivement à Luna, et notamment au protocole Mirror, mais ça n'a eu aucun impact sur le marché, et Luna n'est même pas délistée. Pourquoi? J'ai beau regarder tout ce qui se passe, c'est complètement illogique. La seule logique que je vois derrière, c'est l'argent et la corruption. Regardez ce qui se passe. XRP, c'est la seule crypto avec des partenariats dans tous les sens. C'est la seule crypto que la SEC a attaquée, que les échanges ont délisté super rapidement, alors qu'ils laissent des blockchains comme Terra Luna survivre sur les échanges. Rappelez-vous, aux États-Unis, et ça fait 2 ans maintenant que les gens ne peuvent pas acheter du XRP. Alors je m'en fais pas pour eux, j'imagine que ça les arrête pas et qu'ils contournent et qu'ils passent par d'autres échanges, mais ils sont tous censés être bloqués. Et pendant ce temps-là, les institutionnels, eux, ils peuvent acheter et ils se gavent à ces prix-là. Il y a clairement des questions d'argent et de toute façon, la SEC a toujours attaqué là où il y a du pognon. Quand elle a attaqué Tesla, c'est parce qu'il y avait du pognon. Et là, elle a attaqué Ripple parce qu'il y avait du pognon. Elle n'a pas attaqué Terra tout de suite parce qu'il n'y avait plus de pognon, justement. Ils vont pas perdre leur temps à poursuivre les entreprises qui n'ont pas un rond. Et puis elle s'est attaquée à BNB aussi. Et le BNB a fait qu'une micro-chute. Et le BNB est toujours listé partout. Pourquoi? Pourquoi le BNB n'est pas délisté? Et ce qui est intéressant, c'est que ça n'arrête pas du tout Ripple qui continue ses partenariats. On a les NFT qui arrivent, on a le métaverse qui arrive, et même si vous savez que je suis pas fan du métaverse, ça reste des bonnes nouvelles pour l'écosystème de Ripple et XRP, et pour ceux qui aiment ça. On a Flare qui arrive et qui va donner la puissance des contrats intelligents sur le réseau XRP notamment. C'est absolument dingue ce qui est en train de se passer en termes de technologie. Là, maintenant, il faut avoir de la vision. Et c'est ce que j'aime bien chez le CTO de Ripple, c'est qu'il a de la vision. Et d'ailleurs, il y en a un dans le groupe Telegram qui nous a déterré que David Schwartz avait déjà déposé un brevet le 25 août 1988, dont l'objet était un système informatique distribué à plusieurs niveaux. C'est clairement les prémices de l'informatique distribuée. Et c'est marrant parce que c'est exactement là que j'ai fini mes études. Mon premier boulot, c'était le développement de systèmes informatiques répartis et distribués qui utilisaient les PC de Monsieur Tout-le-Monde. Et je me suis régalé à faire ça pendant des années. On concevait des systèmes où un algorithme ou un calcul pouvait être lancé sur autant de machines qu'on voulait qui étaient sur notre système de réseau. Et tout ça de manière transparente. J'avais même pas réalisé qu'on était déjà dans les prémices de l'informatique distribuée. En fait, l'informatique distribuée, ça fait très longtemps que ça existe et très longtemps qu'on fait déjà beaucoup de choses dessus. C'est les prémices du cloud aussi. Là où maintenant chacun avec son téléphone portable met des images dans le cloud et c'est même pas ce qui se passe derrière. Mais c'est devenu hyper simple. Demain, on utilisera les téléphones portables comme machine de calcul. La vision, c'est extrêmement important et je pense que Ripple a la vision. La vision de Ripple, c'est qu'un virement bancaire soit aussi simple que d'envoyer un email. Imaginez aujourd'hui, pour envoyer un email à quelqu'un, il vous suffit juste d'avoir son adresse email. Vous n'avez pas besoin de savoir chez quel opérateur elle est. Vous n'avez pas besoin de savoir chez quel fournisseur d'email il est. Vous avez juste besoin d'une adresse email, à savoir 2 bouts de texte autour d'un arrobase. C'est tout. Et Ripple a l'ambition de faire la même chose. Parce qu'aujourd'hui, si on veut s'envoyer de l'argent, ça va dépendre de la banque, ça va dépendre du pays, ça va dépendre de l'origine, de la destination, ça va dépendre de la devise. C'est compliqué, c'est lent et il y a plein de frais. La vision de Ripple, c'est rendre le paiement aussi simple que d'envoyer un email. Que peu importe votre banque, votre pays et votre complexité, si je veux vous envoyer de l'argent, il me suffit d'avoir un numéro de votre compte et je vous l'envoie en quelques secondes, quasiment sans frais, et peu importe votre banque ou votre système d'information de l'autre côté. C'est ça la vision.
Et ils veulent le faire pour les banques, mais ça va forcément se démocratiser dans les mains de monsieur tout le monde. Ça, c'est hyper utile. Et cette vision, ça me rappelle l'histoire, je ne sais pas si vous avez entendu parler de TerraVision. En fait, je pense même aujourd'hui que c'est l'inventeur de Google Earth. C'est 2 Allemands qui avaient créé Google Earth bien avant que Google existe, que même le moteur de recherche Google existe, que même la société Google existe. Et ils avaient la vision de tout ce qui allait se passer. Ils avaient la vision que chacun sur son ordinateur personnel pourrait se déplacer sur le globe et zoomer presque autant qu'il veut sur l'endroit de son choix pour y trouver des restaurants et même pouvoir rentrer à l'intérieur des restaurants. C'était irréalisable techniquement au moment où ils y avaient pensé. Sauf que c'est ça la différence avec Ripple aujourd'hui, c'est que eux ont la techno pour réaliser leur vision. Dès maintenant. Ça n'a pas besoin d'attendre 10 ou 20 ans. Google a eu les fonds et l'argent nécessaires pour développer cette idée, pour développer cette vision au moment où ces Allemands n'avaient plus de pognon. La vision, c'est primordial. Et il y a des investisseurs qui ont même ri au nez de ces 2 Allemands qui leur proposaient d'avoir un écran devant chaque siège, dans chaque avion, devant chaque personne, pour que chaque personne puisse suivre le trajet de l'avion en live, en direct, pendant le vol, sur un globe. Et ils leur ont ri au nez et ils leur ont dit au revoir. Aujourd'hui et depuis quelques années, c'est le cas dans quasiment tous les longs courriers. Une personne qui naît aujourd'hui dans ce monde arrive dans un monde auquel beaucoup d'investisseurs n'ont pas cru du tout. Alors quand des gros institutionnels et des gros investisseurs n'arrivent même pas à croire en ce genre de vision, moi quand on me dit que Ripple ou XRP c'est à mettre à la poubelle, ça me fait bien rire. Je ressens exactement la même chose, un manque de vision. Et je vous suggère d'ailleurs vivement cette série qui est sur Netflix, The Billion Dollar Code, qui est justement l'histoire de ces 2 Allemands qui ont révolutionné le monde, qui ont eu une vision incroyable, et une vision qui fait partie de notre quotidien aujourd'hui. Alors pour moi, envoyer des virements bancaires comme un email, c'est l'avenir, ça arrivera, et si je peux participer à ça d'une quelconque manière, je le ferai, parce que ça, c'est la liberté. Prenez soin de vous, ayez de la vision, et je vous dis à très vite.